La troisième génération de série 1 change du tout au tout. En adoptant une nouvelle architecture, traction plus moteur en position transversale, la compacte de BMW offre une silhouette plus conventionnelle, un peu moins originale qu'auparavant. Cela se voit d'abord par la position du capot qui est moins horizontale qu'auparavant et dont la ligne semble se fondre un petit peu plus dans celle du pare-brise, dont les montants ont été légèrement avancés par rapport à la précédente génération. Cette série 1 se reconnaît également à ses haricots qui ont été bien agrandis et à cette calandre qui se différencie selon les finitions. Ici, nous avons une finition sport. Quant aux optiques, ils disposent de la technologie LED en option. En raison de cette nouvelle architecture, cette série 1 est plus courte que la précédente génération, moins 5 mm, mais elle est également plus large de 10 mm et plus haute de 35 mm. À bord, cette série 1 troisième génération reprend l'esprit, la présentation initiée par la récente série 3, avec son large écran tactile qui peut aller jusqu'à 10,25 pouces, mais elle dispose toujours de boutons physiques en accès direct pour la climatisation, pour la radio, mais également toujours cette molette de l'e-drive très pratique en conduisant. Devant le conducteur, les compteurs sont analogiques de série, mais on peut avoir une dalle numérique en option via une dalle de 10,25 pouces. Côté technologique, cette série 1 peut disposer d'un affichage tête haute, d'une recharge par induction pour le téléphone portable, mais également de prises USB de deux types, A à l'avant et C dans le vide-poche ou à l'arrière. À l'arrière, malgré un empattement réduit de 20 mm par rapport à l'ancienne génération, cette série 1 offre un bel espace, notamment au niveau des jambes, ce qui est très bien là pour une série 1. Les caves à pied sont bonnes, le siège est placé au plus bas, et la garde-toit est bonne, mais là la voiture est un petit peu plus haute que l'ancienne génération. La place centrale est toujours à éviter, l'assise est un petit peu dure, puis surtout il y a toujours un tunnel de transmission parce que la série 1 disposera toujours de transmission intégrale. Le coffre dispose de 20 décimètres cubes de plus que l'ancienne génération pour offrir 380 décimètres cubes. Au lancement, cette série 1 disposera de deux moteurs essence, 140 et 306 chevaux, et trois moteurs diesel, 116, 150 et 190 chevaux. Certains pourront disposer d'une boîte à double embrayage à 7 rapports, d'autres d'une boîte automatique à 8 rapports. La commercialisation est prévue pour le mois de septembre.